tous. Aujourd'hui, Armes Express intervient dans le cadre armement munitions optiques pour une très belle chasse en battue où on va tirer du cervidé et du sanglier principalement. Alors on va brosser ensemble les différents types d'armes qui peuvent être utilisées en battue avec les optiques correspondantes, qui sont soit des armes de nos clients ou d'armes que l'on peut proposer ou suggérer dans ce type de chasse. En premier lieu, une arme d'un de nos clients, une très belle Sauer 90 en fulon, en 9.362, qui est à notre avis un des meilleurs calibres de battue parce qu'on a une balle lente et lourde qui va vraiment laisser un maximum d'énergie dans le gibier, donc avec beaucoup moins de chances de perte d'animaux blessés. Celle-ci est montée avec une petite lunette de battue avec un montage accroché. Donc évidemment il faut réarmer à chaque tir, le propre de la carabine à verrou. C'est une carabine qui est idéale pour un poste de, on va dire, une trentaine de mètres jusqu'à une centaine, voire 150 mètres avec sa petite lunette. Ensuite, un des grands classiques de l'arme de battue, une carabine semi-automatique en calibre 300 Winchester Magnum. Calibre très polyvalent, un petit peu costaud pour certains gibiers de nos contrées. Donc nous avons un modèle assez joli gravé avec un point rouge. Ce type d'arme peut tirer 3 coups simultanément assez rapidement. Ensuite, ce qui pour moi est un must de l'arme de battue, en l'occurrence un Express, celui-ci est un modèle artisan. Ce type d'arme là a l'avantage d'être basculant, donc en termes de sécurité on a ce qui se fait de mieux. On a également un équilibre qui se rapproche de la perfection parce que vous avez l'équilibre qui est vraiment centré autour de l'arme. Et c'est une arme du coup qui sera plus courte et beaucoup plus maniable que toutes les autres armes de battue que nous pouvons avoir. C'est aussi un petit peu plus fin en termes de fabrication. Alors évidemment sur ce type d'arme là on a des finitions qui sont un petit peu plus fines avec des petites calottes, des gravures qui sont faites en partie à la main, un noyer sélectionné. Celle-ci est en 9.374R qui est un petit peu le pendant du 9.362 en arme basculante avec un bourrelet. Extraordinaire calibre pour du gros cerf ou du gros sanglier. Très bonne balle de battue, très bonne balle d'arrêt, très bon pouvoir d'arrêt. Celle-ci est montée avec une petite lunette de battue et un montage pivotant. C'est ce qui se fait de mieux, le montage pivotant sur les armes de battue, puisque ça vous permettra d'utiliser votre hausse et votre guidon pour des tirs vraiment de 0 à 50 mètres, pour des tirs très rapides. Et ensuite de pouvoir utiliser votre lunette qui se monte quasiment instantanément, avec un grossissement qui va là de 1,1 à 4 fois, pour des tirs idéalement entre 50 et 150 mètres. Alors sur les Express, le seul inconvénient c'est que nous avons deux coups, avec une convergence des canons qui est faite pour tirer à peu près dans une assiette de 5 cm à 50 mètres. Donc si vous faites des tirs un petit peu plus lointains, le deuxième coup ne sera pas forcément aussi précis que le premier. Le deuxième inconvénient de l'Express, c'est que c'est évidemment pas le même prix qu'une arme industrielle, comme une carabine semi-automatique. Mais c'est le plaisir de chasser avec des belles armes. On part maintenant sur un modèle un petit peu plus récent, toujours une carabine semi-automatique, celle-ci en 30-06. Aujourd'hui, 30-06 est un des calibres de battue le plus vendu en France depuis que ça a été légalisé en 2013. C'est un calibre qui vous permettra de chasser vraiment du chevreuil au cerf sans aucun problème, avec la même balle qu'une 300 mais un petit peu plus fine, donc des vitesses un peu moindres mais une expansion tout aussi importante. Gros avantage de ces carabines plus modernes, c'est que nous avons un armement séparé qui va permettre de marcher avec une arme chargée mais pas armée. C'est-à-dire que tant que le bouton n'est pas poussé en avant, l'arme n'est pas armée, le marteau n'est pas armé, donc il ne peut absolument rien se passer. Et on peut à ce moment-là armer au dernier moment, ce qui fait qu'en termes de sécurité, qu'on soit au poste ou derrière les chiens, c'est vraiment un must. Donc celle-ci est montée avec un point rouge, ce qui permettra de faire des tirs très rapides en battue, dont l'intensité est réglable. Ce qui fait qu'avec suivant la taille du point que vous allez régler, vous allez pouvoir faire soit des tirs de précision à une centaine de mètres, soit des tirs rapides de 0 à 100 mètres. Donc ça c'est aujourd'hui ce qui se vend le plus même en carabine de battue. Dernier modèle de notre sélection, une carabine à verrou rectiligne, toujours dans des armes modernes avec l'armement séparé, qui vont permettre de pouvoir réarmer très rapidement, d'avoir avec la réglementation française un chargeur amovible qui peut aller jusqu'à 10 cartouches, et qui peut permettre de chasser dans certains pays qui n'autorisent pas les armes semi-automatiques, de pouvoir amener une carabine à répétition manuelle, ce qu'on appelle à verrou. Donc ce type d'arme a toujours une sécurité manuelle et donc un armement manuel rectiligne qui est extrêmement rapide, qui fait que l'on peut réarmer sans désépauler
toujours avec un point rouge, hein, qui vous permettra de faire des tirs rapides, des tirs de précision. Et là on peut tirer jusqu'à 10 cartouches. Donc, alors on n'est pas obligé de tirer 10 cartouches à chaque fois, hein, évidemment. Alors aujourd'hui on va vous présenter la gamme M-Point qui est la plus vendue aujourd'hui parce que la plus efficace. C'est une marque qui est suédoise, donc c'est fait là-bas. À l'origine c'est militaire, donc c'est extrêmement solide, c'est extrêmement costaud, ça peut taper. Alors il ne faut pas le faire exprès évidemment, mais ça peut tenir de nombreuses années. Le point rouge est extrêmement précis. On a l'habitude de régler en 2 ou 3 cartouches, contrairement à une dizaine sur les autres marques de points rouges. Il n'y a pas de parallaxe, c'est-à-dire que le point rouge ne va pas bouger quand votre tête va bouger. S'il n'est pas centré complètement dans le point rouge, vous êtes toujours aligné avec votre cible. Un clic vaut 1 cm à 100 mètres, donc en termes de réglage, c'est vraiment quasiment la perfection. On a un point rouge qui est extrêmement lumineux, donc même dans des très bonnes conditions de luminosité, on peut voir le point rouge. Et si on le règle à l'inverse, sur un petit niveau, on a un petit point rouge qui permet de faire des tirs de précision jusqu'à une centaine de mètres sans problème. C'est des optiques qui sont garanties 10 ans, la pile peut durer jusqu'à 5000 heures suivant l'autonomie qui est utilisée. C'est étanche sous l'eau à 5 mètres, enfin, on a vraiment une qualité de produit qui est extraordinaire. Donc ça c'est le point rouge emblématique de la marque qui existe depuis de nombreuses années, qui a un point rouge de 2 ou 4 MOA suivant la taille. C'est un point rouge tubulaire, donc il est monté sur des colliers que l'on peut mettre fixe ou pivotant, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur l'Express, qui permettra de le monter ou de l'enlever. Alors on a un point rouge qui est extrêmement lumineux et qui vous permettra de tirer avec les 2 yeux ouverts pour avoir un maximum de champ. On continue dans la gamme avec le H34, qui est toujours un modèle tubulaire, donc fait pour monter pareil sur des montages pivotants, à privilégier sur des montages accrochés ou montages EAW. C'est un modèle qui est beaucoup plus large, il existe le H30 et le H34. Le H34 est de diamètre 34 mm de corps, donc il faut des colis spéciaux. Par contre, on a un effet tunnel qui est quasiment inexistant, enfin en tout cas beaucoup moins que sur le 9000, parce qu'on a beaucoup plus de champ à l'intérieur. Toujours avec la même efficacité, la même précision chez M-Point. Le H34 qui est un petit peu, on va dire, le haut de gamme de la marque. Ensuite le micro H1 qui a l'avantage d'être super petit, super bas, super léger, il fait 140 grammes. Il y a un rail qui est intégré, ce qui fait qu'on est le plus bas possible sur l'arme, donc ça vous permet d'avoir l'optique dans le prolongement de l'œil et ne pas avoir à épauler ou à relever votre tête quand vous tirez. Toujours avec la même efficacité, toujours pas de parallaxe, toujours un point extrêmement petit et lumineux. Il existe en 2 tailles, nous avons 2 MOA et 4 MOA qui correspondent à la taille du point rouge. Et donc comme je vous disais, le micro H1 se monte simplement sur ce qu'on appelle un rail Picatinny, assez facilement sur l'arme. Et pour finir, donc l'évolution du H1, le H2, comme je vous ai montré sur le H1, qui se monte toujours sur un rail Picatinny, qui a en plus par rapport au H1 l'avantage d'avoir des bonnettes de protection qui sont fixes, donc qui permettent de ne pas les perdre, et une petite protection des points rouges. Donc ça c'est vraiment fait, enfin des molettes de réglage, pardon, c'est vraiment fait pour les baroudeurs. Pour ceux qui mènent les chiens, etc., c'est vraiment un produit parfaitement adapté. Mais ça convient aussi pour la battue. Une carabine comme ça en 9.362 avec ce point rouge, vraiment l'arme idéale. Alors le conseil du pro, pour finir, quand vous partez à l'étranger, surtout faites dans un premier temps réviser votre arme. Partez avec une arme en bon état, avec un canon propre, avec un système qui fonctionne, parce que si vous vous retrouvez dans un autre pays avec une arme qui ne fonctionne pas, c'est quand même dommage d'avoir organisé tout ça pour rien. Et surtout, de faire régler votre optique. On conseille même de le faire tous les ans, parce que même si c'est une bonne optique, comme de l'M-Point dans ce cas, ça peut bouger, ça peut taper, on peut avoir toujours un écart en cible de 5 à 10 cm. Donc faites-le régler par votre armurier, avec le type de balle que vous tirez, parce que sinon on peut avoir aussi des écarts en cible. Donc si vous voulez partir vraiment dans de bonnes conditions, respectez ces 2 principes de base. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser un peu plus aux tirs de battue, notamment dans le choix des calibres. Ma préférence va principalement au 9.362. Pourquoi? Car c'est un calibre très polyvalent pour la chasse du sanglier et des cervidés. En ce qui concerne le choix des ogives,
Nous utilisons principalement des ogives américaines de type Nosler, Barnes, mais également les GPA. Nous conseillons à nos clients d'avoir une vitesse d'impact sur cible située entre 850 mètres par seconde et 650. Ces plages d'impact de vitesse sont prépondérantes pour avoir un bon fonctionnement de l'ogive. Il est nécessaire d'avoir ces vitesses de façon à conserver une cohérence lors de l'expansion des projectiles en balistique terminale. Nous avons ici quelques exemples de projectiles à noyau plomb, à droite la Nosler balistique type, à gauche la Nosler AccuBond à noyau soudé, et vous retrouverez au centre la Barnes TSX et notre GPA. Je vais vous présenter quelques exemples de calibres que nous préconisons pour la battue. Vous retrouverez ici le fameux 300 Winchester Magnum que nous ne présentons plus, qui présente l'avantage d'avoir un large choix de typologie de projectiles et de poids. Vous pouvez également utiliser le fameux 30-06, également largement diffusé par les fabricants de carabines. On peut citer pour la battue d'autres calibres, un peu moins connus mais tout autant efficaces. Je parlerai du 35 Wallen, qui est à peu de choses près le 9.362 américain. En ce qui concerne les calibres européens, le très méconnu 8.64S qui présente une excellente balistique pour la battue et des tirs à courte distance. Nous verrons ici quelques calibres plus destinés aux armes des rabatteurs. Nous avons pour les carabines à levier sous garde le 356 Winchester ou son cousin le 358 Winchester. Nous avons également quelques classiques américains tels que le 444 Marlin et le 450 Marlin. Je souhaite bien entendu un excellent séjour de chasse et surtout de la rencontre. Eh bien, nous sommes sur un territoire riche en gibier, puisque ce territoire est peuplé de cervidés, cerfs, biches et daims. Énormément de sangliers également. Pour ma part, j'ai choisi aujourd'hui de prélever, si possible bien évidemment, sangliers ou daims. Mais dans le cas des daims, je souhaite tirer un mâle avec des palettes, de préférence un joli mâle. Ça veut dire que je m'abstiendrai de tirer sur des dennes si cela se présentait.
Il revient, il revient, il revient. Ouais, je sais. Tu veux que je fasse un peu de là. Terminé. Ouais, on verra. Bravo. Bravo. Eichmann-Chef. Corde brisée.
Et bon, ouais. J'ai l'impression, ouais. Il y a un tir à vérifier, j'ai tiré un beau cochon là. Ah, bah il va y aller avec son chien. Bah, Félicite pour ton tir. Merci. Bravo. Merci capitaine. Toutes mes félicitations. Et je te baptise au nom de la Saint-Hubert. Et bien voilà, la battue vient de se terminer. J'ai entendu dans la matinée 22 coups de carabine. Je n'ai eu qu'une occasion de tir, hein, vu la règle que je m'étais fixée. J'ai eu l'occasion de tirer 2 sangliers qui sautaient le chemin. Et je dois dire que je les ai bel et bien manqués. Voilà, c'est bon, nickel. D'abord, bonjour à tous. Bonjour. On va faire le domaine de Fontcubertes. Alors, je vais vous demander à tous d'être vigilants au niveau de la sécurité. Vous identifiez avant de tirer. Vous tirez fichant obligatoirement. Pas de tir en crête, pas de tir hasardeux, pas tout ça. Vous tirez si vous êtes sûr de voir le gibier que vous avez identifié et vous tirez fichant. Ok ? Ensuite, vous ne bougez sous aucun prétexte. Quoi qu'il se passe. Vous blessez un animal, c'est pas grave, il y a des rabatteurs, on s'en occupera. Vous ne bougez pas. On est nombreux, les lignes, les postes sont serrés. Donc voilà, on ne prend pas de risque. Vous allez au poste avec votre arme dans le fourreau. Une fois que vous êtes en place et que votre chef de ligne vous a donné vos consignes, vous sortez votre arme, vous chargez. Le chemin, il est où? Allez, allez, il passe là. Attention au siphon! Attention au siphon, elle arrive! Allez, arrête-le! Allez! Ça roule, ça fait du ferme là. Ah bah il dit.
C'est bien refait. C'est bien refait. Tiens ma fifi. Tiens, il est là. Oh, c'est bien ça. C'est bien refait. C'est bien refait. Oui, c'est bien ça. Et me casser une patte. Viens vite, viens. Viens vite, viens. Viens vite là, viens. Viens vite, Orphée, viens. Viens vite, viens. Viens ma fifi, viens là, viens. Hein, c'est une jeune chienne, c'est son premier. Allez, viens, viens, viens. Elle a que 7 mois, alors bon. Allez, viens, fifi, viens. Elle l'a retrouvée. Vers le mas là-bas, faites attention à votre tir. Il n'y a pas de règle là, hein. Pourvu que ce ne soit pas dangereux. Voilà. Allez, on y va.
montent pas, et c'est les mouflons montent le rocher, ils montent pas. Pas du cul pour l'instant.
Au chevreuil ce matin, on va faire la réserve de Bousquet pour ceux qui connaissent. Donc on va fermer la route du plateau sur la route Castelnau au Caz là. Après on descend le chemin de Bousquet, la route de Cagnac et on remonte de l'autre côté la route qui monte à Pélissier là. Donc toujours pareil, vous mettez les casquettes, vous mettez les vestes, ceux qui en ont aujourd'hui elles sont de rigueur parce qu'il fait pas chaud. Et on tire que le chevreuil aujourd'hui. Que le chevreuil, on est dans la réserve. Donc si un renard, tout ça, vous tirez pas. Donc vous tirez au plomb jusqu'à 3. Après, vous identifiez avant de tirer. Toujours tir fichant, même si on est au plomb. Et vous respectez les angles de tir. Bon, au plomb, ça ricoche moins qu'à la balle, mais bon, il faut faire attention quand même. Nous sommes dans le Tarn-et-Garonne, qui est l'un des rares départements où l'on chasse encore le chevreuil au plomb, à la grenaille de plomb. On le chasse soit avec du plomb de 2, soit avec du plomb de 1, soit éventuellement avec du plomb mélangé. Pour ma part, j'utilise des cartouches Magnum en 32 grammes avec 32 grammes de plomb nickelé en plomb numéro 1. Voilà. C'est des cartouches qui sont très efficaces. Par contre, je m'abstiens de tirer au-delà de 35 mètres. Voilà. Mon ami Jean-Paul, lui, utilise une cartouche de chez Merriam qui est un peu différente, qui est un mélange de plomb, mélange de 1 et de 2, avec d'excellents résultats également. Voilà. On vient de réaliser dans le Tarn-et-Garonne une battue de régulation du chevreuil qui font énormément de dégâts dans les vergers. Et cette battue a très bien réussi puisque 15 chevreuils ont été prélevés. Par contre, un 16e a été blessé. C'est pour cela que nous avons fait appel à Audrey et son jeune chien qui s'appelle Nelson pour essayer de faire une recherche au sang sur cet animal blessé. Nous partons dès maintenant. Le chien a reconnu l'anchous. Il est actuellement sur la piste du sang. Des indices ont été relevés, gouttes de sang. Et je pense que là il y a des voies chaudes qui viennent perturber la voie froide du chevreuil blessé. Et le chien est en train de démêler l'histoire pour se repositionner sur la voie froide.
C'est bien Nelson ça, c'est bien Titi. Oui que c'est bien ça le loup. C'est bien Nelson. C'est bien. Malgré la pluie, les voies étaient très bonnes. Le chien a pu pister sans difficulté. On n'a pas eu de défauts majeurs rencontrés. La distance est évaluée à 3 km sur le GPS, sur un temps pisté de 1h30, 2 heures. Pour rappel, nous avons été agréés en juin 2018. Nelson a tout juste 1 an et demi. Je suis également jeune chasseresse puisque j'ai obtenu le permis en octobre 2017. Nous sommes à notre 15e sortie avec déjà de nombreuses réussites. Je pense que Nelson est un chien très prometteur pour l'avenir. Alors, les brisées. C'est une coutume pratiquée à l'origine dans les pays germaniques. C'est une vieille tradition qui consiste à parer d'une brisée aussi bien le gibier mort que le chasseur. Les brisées proviennent des arbres d'essence noble, comme tous les chênes, tous les pins, y compris le pin maritime et les pins larici de Corse et de Calabre, ainsi que le sapin de Vancouver et l'aulne blanc. Les extrémités de branches sont cassées et non coupées. Concernant la brisée du gibier, elle indique la prise de possession du gibier par le chasseur et constitue en même temps une marque de respect à son encontre. Seuls les ongulés font l'objet de cette prévenance. Le gibier mort est couché sur son flanc droit et l'on pose sur le flanc gauche la brisée. La cassure dirigée vers la tête lorsqu'il s'agit d'un mâle, la pousse terminale dirigée vers la tête lorsqu'il s'agit d'une femelle. En outre, une brisée est introduite en travers de la mâchoire des ongulés mâles seulement. Elle rappelle la dernière bouchée, appelée également dernière mangeure. Quant à la brisée du chasseur, le tireur d'un cerf, d'un chevreuil, d'un chamois, d'un mouflon, d'un renard, d'un grand tétras, d'un tétralyre ou d'une marmotte est honoré d'une brisée. Elle lui est remise par le détenteur du droit de chasse ou, en cas de battue, par le directeur ou capitaine de chasse. En cas de recherche, elle est remise par le conducteur de chien de rouge. Le tireur partage la brisée en deux et rend une moitié au conducteur de chien de rouge. Le conducteur alors accroche la brisée au collier du chien. Pour reprendre une citation de Bernard Ifly, « Il n'est point de vrai chasseur qui n'ait d'égard pour le gibier, et c'est pour lui règle d'honneur de l'aimer et le protéger. »